Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue pour cette 25e et 26e vidéo du défi des 30 jours. Dans 30 jours, j'aurai. Et oui, je vais vous faire le 25 et le 26 parce que, bien entendu, hier, j'ai pas pu. J'ai pas pu. J'ai tout essayé, j'avoue, j'ai tout essayé, mais ça allait être trop tard. Je savais pertinemment ce que j'allais vous partager, mais c'est de qualité. Et moi, je voulais pas le faire juste comme ça. Donc j'ai dit, bah non, tant pis. J'ai mis à aujourd'hui. J'ai mis à aujourd'hui, vous allez me dire, bah elle a loupé son défi des 30 jours. Bah non. J'estime que non, parce que je crois que faire les choses, ça sera un des premiers partages aujourd'hui de cette 25e et 26e sujet sur ce défi. C'est avant tout de le faire avec respect et bienveillance envers nous-mêmes, avec la bonne énergie, la bonne intention. Et j'avoue qu'hier soir, j'avais la bonne intention, mais j'avais pas la bonne énergie. J'étais cramée, j'étais fatiguée et je me respecte et j'avais envie d'avoir de la bienveillance vis-à-vis de moi-même. Donc, et puis j'aime faire de la qualité, donc j'ai préféré attendre ce soir. Donc, déjà, il y a toujours de la bienveillance. Je crois que dans l'entrepreneuriat, dans la vie de tous les jours, la confiance attire la confiance, la bienveillance attire la bienveillance, mais on ne peut attirer à soi que ce qu'on a pour nous. Aimez-vous avant tout pour aimer les autres, pour attirer l'amour et de la confiance envers vous, pour avoir confiance en vous et attirer la confiance, et ainsi de suite. Ça, c'est un petit tips. Un petit tips très très fort. Deuxième sujet de ce soir, c'était sur la vision forte que Martin Latulippe partageait dans sa vidéo 25 et comment avoir une vision forte. Moi, ce qui me touche déjà dans cette vision forte depuis toutes ces années d'entrepreneuriat et de vie personnelle, c'est que j'ai un pourquoi très fort. Pas un pourquoi qui va s'arrêter demain ou qui pourrait s'arrêter à cause d'une personne. C'est un pourquoi qui est plus que dans mes tripes, qui est dans mes cellules. Qui vraiment, pour le coup, je fais partie d'un corps collaboratif autour d'un thème qui est les cellules du corps humain. C'est très scientifique et très physique. Ça aide des gens. Mais j'ai un pourquoi sur du long terme. Je vois très bien où je veux ma vie sur le long terme, même si je vis le moment présent. Et j'ai un pourquoi tellement puissant à l'intérieur de mon corps et de mon âme et de mon cœur qu'il ne dépend pas déjà de l'extérieur et il ne dépend même pas de l'intérieur, il est indestructible. Voilà, je me suis rendu compte qu'avec les années, si j'avais un pourquoi, par exemple, si je fais quelque chose et que j'ai un pourquoi à court terme, ou pas petit, parce que par exemple, on va faire des voyages, il y a grande chance que je le réalise, et une fois que je l'aurai réalisé, ben, j'aurai plus de pourquoi. Des fois, je vous dis, ben, ayez des rêves, mais voyez grand. Et ça, c'est ce qu'il partage aussi dans cette vidéo, c'est de voir pas petit, voyez grand. Voyez grand, pas en vous disant, tiens, je pourrais pas, je peux pas. Vous pouvez peut-être pas aujourd'hui. Mais plus tu vois grand, plus ta pensée vient, plus il y a grande chance que si tu le mets par écrit et que tu fais des actions, il y a grande chance que chaque petit pas t'y mène. Mais voilà, un pourquoi déjà grand, un pourquoi qui va au-delà d'une personne, du petit, en fait, de ce qui est là en ce moment autour de vous, qui peut être mondial, qui va vers les autres, qui s'arrêtera jamais. Et il faut du temps, c'est vrai, ça peut aller très vite. Ça dépend aussi des fois des expériences de vie. Moi, entre la vie et la mort, j'ai vécu mes expériences par rapport à ça. Potentiellement, c'est ce qui a fait que c'est venu très vite dans ma tête de qu'est-ce que je voyais à une vision à long terme. Parce que je vois loin, je vois là où j'ai envie d'être dans 5 ans, je vois là où je vais être dans 3 ans, et du coup je l'ai déconstruit comme ça. Dans 5 ans, où est-ce que je me vois? Et c'est vrai que lui, il parle de inscription, description, prescription, adhésion et prescription, mais c'est tout à fait ça. Voyez grand déjà. Voyez un rêve qui ne dépend pas des autres. C'est-à-dire que certains, je voudrais une entreprise, mais ça nécessite un associé, mais s'il n'y a plus l'associé, hop, tout s'écroule. Ah ben votre pourquoi il est fini. Ah ben
Si ça dépend de quelqu'un d'autre, votre rêve, il y a grande chance qu'il n'arrive pas à... Voilà, vous n'y arrivez pas. Ou que si vous y arrivez, potentiellement, ça veut dire que votre rêve, s'il dépend de quelqu'un d'autre, il peut s'écrouler un jour. Donc moi, je me dis, un rêve ne doit pas dépendre de quelqu'un d'autre. Et inversement, je ne réalise pas les rêves de quelqu'un d'autre. Un jour, je me suis rendu compte que j'étais en train de m'engager sur un chemin magnifique, mais que j'étais en train de réaliser les rêves. Je faisais des actions pour réaliser le rêve de quelqu'un d'autre. Même s'il était magique, j'ai fait, mais non, moi je veux mettre des actions en place dans ma vie pour réaliser mon rêve, qui est le mien, que je garde secret, que je ne dis pas, parce qu'il est... C'est comme ouvrir un cadeau ou quelque chose que vous prêtez, si vous le dites, on risque de vous le prendre. Donc je ne le dis pas. Et c'est ok, mais il est indestructible. On ne m'arrêtera jamais. C'est inarrêtable, parce que c'est puissant. Ça ne dépend pas d'argent, ça ne dépend pas de la pluie et le beau temps, ça ne dépend même pas d'un lieu. Voilà, je suis arrivée à me dire qu'un pourquoi, avoir une vision forte, c'était aussi que ça ne dépend pas d'un ça doit être un pourquoi fort, mais qui ne dépend pas d'un lieu, pas d'une personne, pas du temps, s'il fait beau ou mauvais, qui ne dépend pas de ma santé, que je sois en bonne santé ou pas en bonne santé. Bon, on a de la chance, je fais quand même partie d'un collaboratif autour de la santé et du bien-être, donc forcément, j'avoue que ma santé est toujours de mieux en mieux, en mieux, en mieux, en mieux, tous les jours. Donc il y a grande chance que oui, mais je ne suis pas à l'abri, je ne suis pas invincible encore, quoique, ça dépend dans quoi. Dans ça aussi, de s'entourer, par contre, c'était de s'entourer, et j'entendais bien, de personnes qui vous tirent vers le haut. Ça, c'est une chose. Alors, comment moi je vois les choses, c'est une famille. Moi, pour avoir une vision à long terme, je me suis dit, une famille de cœur. Une famille de cœur, c'est-à-dire des gens qui soient bienveillants, des gens qui me poussent à à sortir de ma zone de confort, qui m'encouragent, même si je doute. Et inversement, que je sois là pour eux, qu'ils soient là pour moi, qu'on s'éclate et qu'on avance ensemble dans un même but et dans une même vision. Voilà, ça c'était... Et que même s'il y avait quelqu'un qui s'enlève du groupe, encore une fois, mon rêve, il ne serait pas remis en question. Ma vision forte ne serait pas... Parce que je crois sincèrement qu'on réussit, c'est grâce à nous. Mais si on échoue, c'est aussi grâce à nous. C'est pas à cause des autres. On réussit ensemble, on grandit ensemble. Mais si on fait les choses ou pas, si on réussit en tout cas les choses ou pas, c'est à cause de nous ou c'est 100% responsable. Voilà. Et ça, c'est vrai que dans la vision forte, donc action, toujours, il parlait de prescription. Et je disais, mais qu'est-ce qu'il va nous dire encore par rapport à ça? Mais en fait, c'est vrai, c'est comme une ordonnance. Il prenait l'exemple de l'ordonnance et on te dit qu'il faut que tu es malade et on va te dire, tu prends tel médicament 2 fois par jour. 3... c'est pareil. Pour ton rêve, fais-toi une ordonnance. Mais à toi-même, écris. Je vous conseille, Madame Charline, de consommer 1 livre par semaine de développement personnel, de manger et boire sainement, de faire de l'exercice 1 fois par semaine, d'aller à la rencontre d'êtres humains joyeux et gentils 3 fois par mois. Bref, fais-toi une ordonnance que tu te colles sur ton mur et tu te dis, ah oui, mon médecin intérieur m'a dit de consommer ça. Pourquoi? Pour me guérir de mon doute et pour aller vers la guérison. Mais la guérison, c'est quoi? C'est vos rêves et c'est votre vision forte. Voilà pour cette première thématique d'une vision forte. C'est vraiment, ça c'est sérieux. Moi, je dis souvent, mais quel prix à ta vie? Quel prix à ta vie? Pas celle du voisin. Ta vie, si t'es pas là demain, qu'est-ce qu'on va dire de toi? C'est une chose, moi j'en ai rien à secouer de ce qu'on va dire de moi. Par contre, qu'est-ce que je laisse? Je me disais, il y a ma fille. Ok, ma raison d'être. Ah, déjà, ça va commencer à avoir les tripes. Le cœur et les tripes. Vous inquiétez pas que j'ai commencé à lister. Vision forte. Mon pourquoi. Pourquoi je le fais?
Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser? Quel message? Pas, je m'en fous de savoir qu'est-ce qu'on va dire de moi. C'est pas ça. On fait pas les choses pour ça. Mais c'est de trouver un pourquoi, pour avoir une vision forte, mais d'avoir un pourquoi qui fait que quoi qu'il arrive, chaque matin, de chaque journée jusqu'à ta mort, tu vas mettre le pied par terre et tu vas te mettre en action. Peu importe les doutes, peu importe les peurs, peu importe les murs, les cailloux, peu importe, parce que ça va être rempli de bonheur. Tu auras une famille de cœur, tu avanceras, tu vas kiffer, tu vas avoir confiance en toi, tu vas grandir. Voilà pour la vision forte et le pourquoi fort. Ça, c'est la première chose. Deuxième thématique, où je me suis fait une petite note, hein. Je n'oublie pas tout. Ah oui. La deuxième thème de cette vidéo, c'était par rapport à la vidéo 26. Alors là, c'est quelque chose qui a été puissant. Il raconte une histoire qui m'a touchée et que j'aime à partager de temps à autre. Il appelle ça le moupel. Bon, ça doit être un terme québécois. Mais en fait, la petite histoire, moi, ce qui me touchait, c'était le pouvoir dévastateur de parler dans son dos. Dans le dos des gens ou qu'on parle dans votre dos. C'est terrible, c'est terrible. On appelle ça le commérage, le cancan, le cancantique de toi dans ton dos, le nanani, gna et tu sais que, et tu sais pas quoi, machin, il a dit que, machin, truc, t'as vu ce qu'il fait, c'est énergivore, c'est énergétiquement pas stable, et puis c'est pas gentil. Charline la bisounours, c'est pas gentil. Je ne juge pas, je ne préjuge pas, je suis aussi passée par là, je parlais beaucoup. Ouais, tu savais, et je me rendais pas compte quel manque de respect je pouvais avoir envers les gens, de parler dans leur dos, de dire ah oui, un tel, t'as vu ce qu'il... Mais rien de dire un tel, il lui est arrivé ci, et nanani, et l'autre, il est avec elle, et machin, et t'as vu, truc muche, et t'as vu quel projet il a, mais il va pas y arriver, mais c'est pas possible. C'est une catastrophe. Et puis, j'ai écouté son histoire à Martin Latulippe qui a raconté l'histoire d'un prêtre qui reçoit un jeune et qui le fait monter parce que il lui explique par rapport au commérage du qu'en dira-t-on parce qu'on dit ci, on dit ça, on dit machin. Et il dit écoute, prends un coussin plein de plumes, un coussin avec des plumes. Tu montes sur le toit de ta maison. Et puis tu crèves, je vous la fais en raccourci, vous pouvez aller la voir, mais moi j'ai retenu ça. Tu montes sur ton toit et tu crèves le coussin. Je vais faire ça, mais attends, qu'est-ce qui va se passer? Tu verras. Donc il monte sur son toit, il crève le coussin qui est plein de plumes, et là il y avait du vent ce jour-là. Et là les plumes, elles se sont déversées de partout, sur le toit, dans le jardin, mais pas que, dans la rue, et puis ça s'est mis à s'envoler de partout, de partout, de partout, de partout. Il retourne voir le prêtre, il lui raconte, il dit maintenant je suis bien. J'ai mon coussin, bon, il y a des plumes partout, dans tout le quartier, même dans toute la ville, il y avait tellement de vent, mais ça allait de partout, genre on retrouve dans les arbres et tout, il fait, maintenant, est-ce que tu as compris que quand tu parles sur quelqu'un, et que le quelqu'un, une fois que tu lui as parlé, et que tu lui as dit, ah, tu sais pas, nanani de un tel, ce quelqu'un, il s'en va, et puis il va recroiser une personne, et tatati, et tatata, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qui se passe? Comme tes plumes, ça s'envole. Et c'est inarrêtable, et ça en fout de partout, et ça pollue le visuel, et c'est irrattrapable. Donc la seule façon de ne pas faire de cancan et de commérage et de quand dira-t-on, c'est de garder son coussin fermé, de ne pas le crever, de fermer son claquet. Quand on te confie quelque chose, garde-le pour toi, on t'a pas dit d'aller le raconter. Et moi, c'est vrai que j'en ai déduit aussi que au lieu de parler de quelqu'un dans son dos, attendre qu'il soit en présence, qu'il soit là, qu'il soit présent devant vous. Lui demander son avis, lui dire « Hé, j'ai su que tu faisais ça, c'est vrai ?» Au lieu de « Nanani, nanana, il paraît que tu es avec un tel ou un tel. » lui demander, appeler la personne, au lieu de se faire parce que de ça, les plumes naissent des jugements, des préjugés, des quand dira-t-on, des choses qui sont dévastateurs et qui font mal. Voilà, donc dans une vie, s'entourer de bonnes personnes, pas de commérage, pas de cancan, pas de gna-gna,
se respecter, respecter les autres. Et ça fait éviter, vous voyez, lui, le moupel. Voilà, et c'est vrai que ça fait grandir, ça fait du bien. Voilà, moi ça m'avait touchée parce que c'est vrai que dans une vie d'entrepreneur et encore plus quand ça bouge, ben on entend les nanani, gna, gna. Mais bon, on fait avec. Hein, c'est autant de coussins crevés, de plumes envolées et qui seront innettoyables. Donc au mieux, ce qu'on vous confie, gardez-le pour vous. Je vous souhaite un bon samedi soir. On se retrouve demain pour la 27e. Ce défi arrive à sa fin. Il a été puissant, il a été magique, il a été incroyable. Beaucoup d'entre vous l'ont relevé et je vous dis déjà bravo. À très vite et à demain. Belle soirée.